chose importante, arrêter de flatter son ego et se détacher de l'idée que perdre, c'est échouer. Et c'est une belle phrase de loser, je te l'accorde, mais elle est importante. Parce que je comprends que pour la majorité, ce détachement il est terrifiant. Et au fond, ça fait toujours chier de perdre. Surtout quand on est assez compétitif de base, là-dessus faut pas abuser, on va pas devenir des cyborgs sans émotion à ce sujet. Surtout que gagner, peu importe la façon, c'est une preuve immédiate qu'on progresse. Donc soyons clairs, dans cette vidéo, je t'encourage pas à perdre. Mais je pense qu'il y a quand même une limite. Là-dessus, pense à ce gars qui soulève plus lourd qu'il ne devrait à la salle, ce qu'on appelle d'ailleurs de l'ego lifting. Alors au hockey, il peut se sentir fier sur le coup, mais grosso modo, il va surtout passer pour un type qui en fait trop avec une technique dégueulasse, et pour lui, il n'y aura pas vraiment de progression. Ou allez, on va chez les start-upers, pense à ces personnes qui courent après les levées de fonds alors que le produit n'est que théorique et c'est qu'un figma, et que dans la pratique, rien ne prouve qu'il va séduire le marché, sauf les 20 avis qu'ils ont recueillis à un moment. En surface, ces profils donnent l'impression de réussir, mais dans le fond, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, et comme beaucoup de choses, leur réussite se mesure là sur le court terme, mais rien n'a l'air assez fiable pour le long terme. Mais allez, ok, assez de blabla, comment on fait concrètement? Alors comme je te l'ai dit, il faut un système, et pour construire ça,